Module 2, leçon 2.5, le modèle Opale de Frédéric Laloux. Rappelons-nous que le modèle de Frédéric Laloux part d'un questionnement. Est-ce que c'est possible de créer des organisations fondamentalement plus épanouissantes? Et si oui, à quoi est-ce qu'elles ressembleraient? Le modèle Opale, c'est plus qu'une philosophie, c'est un état, c'est une façon d'être. Durant cette leçon, je vais aborder ce nouveau concept en expliquant comment il se structure et s'organise. On va aussi comprendre ce que ça veut dire Opale. Évidemment, je vais aussi parler des défis et des enjeux. À titre d'exemple, j'ai également effectué une entrevue avec Ludovic Gusty de chez EDF qui sont en train de transformer l'organisation vers un modèle Opal. Lalou a étudié les stades d'évolution des modèles et des paradigmes de gestion à partir d'il y a 100 000 ans. Dans les différents stades, il a collé une couleur, puis il a créé un modèle pour en arriver à la couleur Opal. Donc, on peut voir qu'il y a 100 000 ans, il a collé à un stade qu'il a apparenté à l'infrarouge. Ensuite, le magenta, le rouge, ambré, orange, vert et puis finalement opale. Pour les besoins de la cause, j'ai reproduit la couleur opale en violet. Parce qu'en fait, l'opale, c'est une pierre fine à reflet irisé. C'est comme un arc-en-ciel ou encore le nacre qu'on va retrouver dans une huître. Donc, c'est un mélange de toutes sortes de couleurs, mais ce n'est pas une couleur à la fois. En fait, comme le modèle. Rappelons-nous dans la genèse du premier module où on a vu les 4 ères. À partir du rouge, on est dans l'ère industrielle, à partir du vert, dans le postmoderne. Lalou, lui, pense qu'on arrive à une cinquième ère qui est davantage axée sur la plénitude et le bien-être personnel et collectif. Je vais expliquer à partir du rouge, mais si ça vous intéresse, c'est décrit très en détail dans son livre Reinventing Organization. Lalou cherche à imager l'évolution de nos paradigmes. À chaque stade, il a collé une caractéristique et une explication du type d'organisation à laquelle il ressemble avec des exemples concrets. Il précise la révolution qu'on a amenée dans chacun des stades. Il fait également une métaphore. Si on regarde chacun des stades, par exemple, le rouge, c'est le stade réactif et impulsif. Dans la peur, le pouvoir, avec des environnements chaotiques. Ça pourrait ressembler, par exemple, à la mafia, à une gang de rue. Les révolutions qu'on a vues dans ce stade-là ont été la division du travail et l'autorité. Et si on fait une métaphore, on peut comparer à une meute de loups. Rendu au stade ambré, un stade plus conformiste, les rôles, l'autorité et le contrôle sont très définis. Les exemples à laquelle on pourrait comparer, ça serait l'Église catholique ou encore une organisation militaire. La révolution clé de ce stade a été de mettre en place des rôles officiels et des processus. Et on pourrait comparer la métaphore à l'armée. Rendu au stade orange, là, on est dans le stade de la réussite. Battre les concurrents. Les exemples à laquelle on pourrait se comparer, ce serait des groupes multinationaux. Les révolutions ont été l'innovation, la responsabilisation et la méritocratie. La métaphore centrale serait une mécanique. Au stade vert, c'est-à-dire le pluraliste sensible au ressenti, on est davantage dans des organisations où il y a des cultures axées sur la motivation, la mobilisation, l'autonomie. La révolution a été l'autonomisation et la culture de valeur. On pourrait faire une métaphore avec la famille. Donc, le modèle Opal, c'est le stade où il répond à la question à savoir à quoi ça ressemblerait une entreprise si on cessait de penser comme des machines inhumaines et dysfonctionnelles. Le modèle sert à avoir une avancée au niveau des organisations vers une ère au-delà de l'ère postmoderne. Le modèle Opal mise sur 4 éléments. La gestion axée sur la confiance, une supervision limitée, une structure flexible et la prémisse, c'est que la ressource la plus importante, c'est la connaissance. Les principes reposent sur ce qu'on appelle le paradigme Opal, qui lui repose sur 3 piliers: l'autogouvernance, l'affirmation de soi et la raison d'être évolutive. Les 2 derniers sont probablement ceux qui vont distinguer le modèle Opal des autres modèles. Avec l'autogouvernance, étant donné qu'il n'y a pas de patron qui fait la loi, il faut tout définir. Comment se prennent les décisions? Qui peut dépenser? Comment on mesure les performances? À qui revient de décider les salaires et les bonus? Par exemple, au niveau des achats et des investissements, le pouvoir va être remis aux salariés, mais sur le principe, la sollicitation d'avis avant de prendre des décisions. Par exemple, le soudeur va consulter les autres soudeurs sur le principe fondamental qu'une personne peut prendre des décisions, y compris, par exemple, l'achat d'une machine qui coûte des milliers de dollars, pour autant qu'elle ait consulté les personnes qui ont l'expertise en la matière et toutes les personnes qui vont être affectées par cette décision. Ce n'est pas une décision qui est faite par consensus pour autant, mais c'est une décision qui doit avoir été partagée et réfléchie par la suite à partir de tout ce qu'il a entendu. Donc, c'est une décision d'intelligence collective. Au niveau des communications, on va communiquer les informations importantes d'abord aux principales personnes concernées, ensuite aux autres. Tout le monde est responsable de communiquer les informations nécessaires. Au niveau de la résolution des conflits, traditionnellement, ce sont les patrons ou les ressources humaines qui vont les gérer. Ici, c'est fait d'égal à égal.
Mais ça va être super important de mettre en place un processus, par contre. C'est la même chose pour le licenciement et la rémunération. Au niveau de la rémunération, la personne va indiquer comment elle veut être payée. Tout le monde le voit et il y a un comité qui s'assure d'une équité. Comme tout le monde le voit, les attentes seront en conséquence l'année qui va suivre. Le deuxième pilier, l'affirmation de soi ou la plénitude. C'est à partir d'ici que le modèle va prendre de sa hauteur. C'est probablement la plus difficile parce qu'elle se sent et ne se matérialise pas. En fait, c'est intangible. Pour certains, ça peut même paraître ésotérique. On dit que pour être dans la plénitude, on part du principe qu'il faut avoir des mécanismes pour laisser les gens se déposer et se dévoiler entièrement sans masque. Il faut donc que tout le monde y soit sensibilisé. Donc, ça change beaucoup les paradigmes. Dans l'entreprise traditionnelle, quand on parle d'humanité, ça peut paraître déplacé. Dans l'entreprise Opal, l'humanité est au cœur des décisions, est au cœur du modèle. Dans le modèle Opal, on veut enlever les masques et les habits. Dans une entreprise traditionnelle, on va mettre des masques à travers des habits qu'on porte. Un gestionnaire est plus susceptible d'être en chemise cravate qu'un journalier, par exemple. Dans l'État Opal, on dit que le porteur d'uniforme ne s'appartient pas totalement parce il se doit de se conformer aux comportements et aux attitudes qu'on attend de lui. On dit aussi que ces gens croient souvent devoir laisser de côté une part de leur personnalité parce qu'ils s'habillent pour le travail. Au niveau des cadres de travail ouverts et protecteurs, normalement, se montrer complètement soi-même, être authentique, nous apparaît risqué. On est vulnérable. Donc, on note les comportements acceptés et bannis. Exemple, le conflit, il faut savoir gérer le conflit sans hostilité. On va mettre en place des règles de base pour se sentir en sécurité et pour cadrer le tout. On va cadrer les comportements recherchés et ceux à proscrire. On veut cultiver les discussions. Ici, c'est nécessaire de consacrer du temps aux valeurs et aux règles pour qu'elles soient toujours présentes. Par exemple, on va mettre en place la journée des valeurs, l'enquête annuelle. On va créer des espaces de recueillement. Ici, on parle de pratiques contemplatives comme la méditation, la prière, le yoga, la marche dans la nature, le silence. Par exemple, dans une entreprise, à chaque matin, une cloche va sonner et les employés vont rester 15 minutes à méditer ou être en silence à leur bureau. On le voit de plus en plus dans les entreprises, mais la finalité et les intentions ne sont pas aussi clairement partagées. Ici, c'est assumé. On va miser sur l'introspection. Ça se fait par de la supervision d'équipe, du coaching individuel ou de groupe, dans lequel on investit beaucoup. Un peu comme dans l'holacratie, on dit que la raison d'être est évolutive. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'on veut être, on invite les employés à écouter et à comprendre ce qu'ils veulent devenir. Il y a aussi des enjeux et des défis. D'abord, ça prend un dirigeant qui a atteint un niveau de conscience qui est supérieur et qui est prêt à aller dans des sphères plus axées sur l'intelligence émotionnelle. Ensuite, il faut amener les actionnaires, les gestionnaires et les employés à ce même niveau. Il faut vraiment être convaincu et porter le modèle pour pouvoir se retourner vers un modèle opale. C'est un modèle qui est difficile à comprendre. Enfin, c'est un modèle qui est lourd et coûteux parce qu'il faut investir beaucoup pour accompagner les ressources, faire du coaching, etc. Je vous invite encore à prendre quelques minutes pour réfléchir à ce modèle en indiquant une pratique qui vous a attiré et une pratique qui vous a sorti de votre zone de confort. Dans la prochaine leçon, je vais introduire à la théorie U.